Bonjour les pitchounes. Vous avez vu, je suis bien entourée. Mais oui, il y a plein de Père Noël à côté de moi. Et moi, j'ai mis mon bonnet de Noël. Vous aussi, vous avez mis votre pull de Noël ou votre bonnet? Ah, on ressemble tous à des petits lutins de Noël. Mais ça n'est pas nous qui apportons les cadeaux à Noël. C'est le Père Noël, le vrai Père Noël, et il n'y en a qu'un. Et nous ne l'avons jamais vu. Car la nuit, lorsqu'il passe, eh bien, nous dormons à point fermé. Le vrai Père Noël, lui, il travaille toute l'année en Laponie, là où il fait très froid. Bien sûr, il est aidé de ses petits lutins qui lui donnent un sérieux coup de main. Et puis le soir de Noël, eh bien, ses reines sont là à côté de lui pour faire ce long voyage où il transporte dans son traîneau tous ces paquets qu'il a préparés avec ses petits lutins. Mais moi, je connais un grand-père qui, lui, a vu le vrai Père Noël. Écoutez cette belle histoire, les enfants. La nuit magique de Noël. La nuit magique de Noël. D'après Clément Moore, illustré par Ted Rand. Adapté par Michel Nickley. Grand-père, raconte-nous cette nuit de Noël. Tu sais, quand papa et tante Suzanne étaient petits. S'il te plaît, raconte. Eh bien, les enfants, c'était comme ce soir, la veille de Noël. Tout était calme dans la maison endormie. Si calme qu'on aurait pu entendre un trottinement de souris. Nous avions tout préparé pour la venue du Père Noël. Dans leur chambre, Pierre et Suzanne dormaient à point fermé, bien au chaud dans leur petit lit, rêvant de merveilleux cadeaux, de friandises et de gâteaux. Grand-mère et moi dormions aussi depuis longtemps, lorsque soudain, un bruit de sabots nous a réveillés en sursaut. Aussitôt, je me suis précipitée à la fenêtre et j'ai ouvert les persiennes pour regarder ce qui se passait. Un tapis de neige recouvrait le jardin et les rayons de lune s'y reflétaient avec un tel éclat qu'on y voyait comme en plein jour. C'est alors que j'ai vu arriver, rapide comme l'éclair, un traîneau tiré par 8 rennes et conduit par un vieil homme tout habillé de rouge. Le Père Noël. J'ai tout de suite su que c'était lui. Faisait claquer sa langue et guidait ses coursiers en appelant chacun par son nom. Tonnerre, éclair, allez, allez! Foudre et flèche, filez! Blizzard, et voûte, tempête, étoile, et puis comète, montez, grimpez en haut de la maison! Dépêchons, dépêchons! Pareil aux feuilles d'automne soulevées par le vent, les rennes se sont alors envolées vers le ciel, emportant le traîneau avec son chargement et avec lui le Père Noël. Tout doucement, ils l'ont déposé sur le toit de la maison. Caché dans l'escalier, j'entendais distinctement le bruit sourd des sabots sur les tuiles couvertes de neige. Et tout à coup, le Père Noël a surgi de la cheminée. Son bel habit rouge, bordé de fourrure blanche, était taché de suie. Sur l'épaule, il portait un gros sac rempli de jouets. On aurait dit un marchand ambulant, prêt à déballer ses trésors. Il avait l'air jovial avec ses yeux brillants, ses joues, son petit nez tout rougi par le froid. Un sourire malicieux éclairait son visage perdu dans une barbe aussi blanche que la neige. Les volutes de fumée qui sortaient de sa pipe formaient une auréole au-dessus de sa tête. Il était tout rond, comme un bon génie, avec son ventre rebondi. En le voyant, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Oh, 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 oh. Alors il a tourné la tête vers moi et m'a fait un clin d'œil. J'ai compris que je n'avais rien à craindre. Sans un mot, il s'est mis au travail,
remplissant une à une toutes les chaussettes de jouets et de friandises. Puis il s'est retourné, a posé le doigt sur sa bouche et m'a fait un petit signe de tête avant de remonter par la cheminée. Prestement, il a sauté dans son traîneau, a sifflé ses rênes et l'équipage est reparti aussi vite qu'il était venu. Et tandis qu'il disparaissait dans la nuit étoilée, j'ai entendu le Père Noël qui criait « Bonne nuit et joyeux Noël à tous !» Alors les enfants, cette histoire, elle vous a plu? Les illustrations sont vraiment très belles, hein? Eh bien, vous savez, si vous aussi vous avez un conte de Noël que vous adorez, vous pouvez me le proposer sur cette chaîne. On se fera un plaisir de le raconter. Allez les pitchouns, joyeux Noël à tous et à bientôt pour de nouvelles histoires.